Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans une série consacrée au coaching professionnel. Lors de la dernière vidéo, nous avions vu que nous pouvions aborder également des problématiques de type relations interpersonnelles. Des modèles nous sont également bien utiles dans ce cadre-là. Donc la dernière fois, j'avais parlé de l'analyse transactionnelle, donc de ces nombreux concepts et outils qui peuvent nous permettre d'y voir clair en nous, dans ce que nous faisons, les postures que nous adoptons, qui vont déterminer la façon dont nous allons entrer en relation avec les autres. Donc l'analyse transactionnelle par des états du moi, parents, adultes, enfants. Le parent s'entend de la façon suivante, ce sont les pensées, sentiments et actions copiés sur nos figures parentales. De la même façon, l'enfant s'entend de la façon suivante. Ce sont les pensées, sentiments et actions que nous copions sur l'enfant que nous étions. Nous avions vu que il était de notre intérêt de les utiliser tous, nos états du moi, parents, adultes, enfants, d'une façon adaptée à la situation que nous sommes en train de vivre et les personnes avec qui nous rentrons en relation. Donc, nous avions vu que le parent se subdivisait en parent contrôlant, parent nourricier, et l'enfant de même se subdivisait en enfant adapté et enfant libre. Chacun de ces états avait une façon positive de s'exprimer ou une façon négative. Bien évidemment, c'est la façon positive qui est la plus intéressante. Nous avions vu également que quand nous rentrons en relation avec autrui, donc nous partions d'un état du moi pour viser un état du moi particulier chez notre interlocuteur. Ça se passait bien lorsque cette personne nous répond dans l'état du moi que nous avions visé. Quand ce n'est pas le cas, nous allons le vivre d'une manière désagréable. Répondre dans un autre état du moi que celui qui est visé par notre interlocuteur, c'est peut-être aussi une solution pour se dégager d'une relation qui ne se déroule pas de la manière dont nous l'attendions, c'est-à-dire d'une manière adaptée aux circonstances, à la situation que nous sommes en train de vivre et adaptée entre les personnes qui sont en interaction. Nous avions également vu l'importance des positions de vie que nous adoptons. Donc, comment nous nous considérons nous-mêmes et comment nous considérons l'autre dans une relation. Donc, être OK ou ne pas être OK. Et nous avions vu que la position de vie à rechercher le plus souvent possible, hein, c'est la position donc on appelle plus OK OK, c'est-à-dire je suis OK, l'autre, les autres sont OK. C'est en tout cas la position de vie la plus favorable à une évolution positive de la relation, de la situation que nous sommes en train de vivre, éventuellement de la problématique que nous sommes en train de vivre. Cela a à voir avec l'estime de soi, la façon dont nous nous considérons et de fait comment nous allons considérer les autres. Cela se nourrit. Nous avions vu l'intérêt des signes de reconnaissance, l'intérêt d'entretenir ces signes de reconnaissance pour nous-mêmes et pour les autres. Les signes de reconnaissance positifs nous aident à nous sentir bien, et à continuer à nous sentir bien. Les signes de reconnaissance négatifs, bon, si elles concernent ce que je fais, cela peut m'aider à progresser ou à savoir que mon comportement gêne autrui et en quel cas, donc voir comment je peux tenir compte de cette information-là. Par contre, les signes de reconnaissance négatifs sur ce que je suis, cela, nous avions vu que dans tous les cas, il ne fallait pas les accepter. Nous avions vu également le risque qu'il y avait à rentrer dans ce qu'on appelle un triangle dramatique. Donc, il y a trois postures possibles, la posture de persécuteur, la posture de victime et la posture de sauveur, et qu'aucune de ces postures n'était intéressante pour solutionner une problématique ou faire évoluer la relation d'une manière harmonieuse et gagnante pour tout le monde. On y rentre parce que souvent on part d'un état du moi négatif et une position de vie qui n'est pas la position plus. En corrigeant ces lacunes-là, il y avait moins de risques de rentrer dans un triangle dramatique. Et en tout cas, si on y rentrait,
C'est comme cela qu'il faut en sortir. Et enfin, nous avions conclu par la structuration du temps. La structuration du temps établit plusieurs étapes par lesquelles nous passons quand nous rentrons en relation les uns avec les autres, et qui aboutit soit à des jeux psychologiques, qui partent des triangles dramatiques. Nous évitons cela en rentrant dans l'intimité, c'est-à-dire en confiant nos sentiments, nos émotions en relation avec nos besoins qui ne sont pas satisfaits hein, quand il y a une problématique relationnelle. Voilà, alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit outil pratico-pratique, les cadrans d'Hoffman. Et je vais, comme la semaine dernière, me baser sur des schémas que je vais vous partager et commenter. Alors voici un premier schéma de base pour les cadrans d'Hoffman. Donc nous voyons quatre parties en fait, qualité fondamentale, piège, allergie, challenge, et comment tout cela interagit, quel lien il y a entre ces différents cadrans. Il y a des paires, allergie, qualité fondamentale, d'une part, challenge, piège, d'autre part. On peut aborder ces cadrans d'Hoffman en partant de chacune des quatre parties. Moi, je vais vous proposer de partir de l'allergie. Il y a parfois des personnes qui ont des comportements, des attitudes qui nous allergisent, avec lesquels nous sommes vraiment en difficulté, que nous ne supportons pas. Alors, que nous apprend cette allergie? Comment en sortir ou comment l'atténuer et qu'en faire? Si nous avons cette allergie, c'est très certainement que nous avons, nous, développé une qualité fondamentale qui s'oppose au comportement, à cette attitude que nous observons chez cette personne qui nous allergise. Cette qualité fondamentale est l'opposé positif de cette allergie. Cette qualité est une composante de notre personnalité, c'est un trait de personnalité. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de qualité et de défaut. Ce trait de personnalité, s'il s'exprime d'une manière adaptée, on va le considérer comme une qualité. En revanche, si on l'utilise d'une manière inadaptée, on va le considérer comme un défaut. Soit d'une manière inadaptée, soit d'une manière trop intensive, exagérée. C'est ce qu'on appelle le piège. Il peut être alors intéressant de se poser la question de savoir comment sortir de ce piège. Qu'on en sort en se posant la question, quel est l'opposé positif de ce piège? Cela devient ce qu'on appelle notre challenge. Et en trouvant notre challenge, on peut constater que l'allergie qui était notre point de départ, c'est justement l'excès de ce challenge qui, comme tout excès, effectivement, aussi pose un problème. Finalement, on comprend qu'on tombe dans notre piège pour éviter notre challenge qui est mal vu de notre part parce que l'excès de ce challenge, c'est ce qui nous allergise. Or, le challenge serait quelque chose de positif pour nous puisqu'il compléterait d'une manière harmonieuse notre qualité fondamentale en nous évitant de tomber dans notre piège. Donc, c'est ça l'idée du cadran d'Hoffman, c'est d'identifier ces dynamiques-là. Donc, dans ce nouveau schéma, j'insiste un petit peu plus. Donc, si on parle de l'allergie, l'allergie, donc, c'est une faiblesse que je déteste chez moi et chez les autres. Et en général, les autres me demandent de relativiser cette faiblesse que je dénonce souvent chez les autres. Alors, nous avons vu que cette allergie existe parce que j'ai une qualité fondamentale qui est l'opposé positif de cette allergie. Donc, c'est une force chez moi. C'est quelque chose qui est normal, qui me paraît évident dans ma nature. Et les autres le considèrent également de cette façon et apprécient cette qualité chez moi. Elle peut effectivement, en excès, me faire tomber dans un piège. C'est ce que je laisse d'ailleurs passer chez les autres, que je suis tenté de justifier, mais les autres me le reprochent. Donc la solution pour sortir de ce piège, c'est l'opposé négatif, le challenge. Par rapport à la brutalité du piège, quelque chose qui est plus dans la tempérance. En général, j'admire ça chez les autres et les autres me le souhaitent. Et c'est ce qui me manque pour compléter ma qualité, ou en tout cas l'équilibrer. Ce qui me fait plutôt tomber dans mon piège plutôt que de développer mon challenge, c'est que mon challenge me fait trop penser à l'allergie, qui est un excès du challenge. Pour que ce soit plus clair et plus parlant, je vais vous donner des exemples. Alors, prenons l'exemple d'une allergie que je pourrais avoir à l'égard de personnes qui ont un comportement agité, donc l'agitation. Cela peut me déranger fortement parce que, à l'opposé, moi, je serais quelqu'un de plutôt calme. C'est ça qui est naturel chez moi.
les autres le reconnaissent et l'apprécient. Mais ce calme qui me caractérise peut, à l'excès, entraîner chez moi un repli sur moi-même. Et ça, c'est le piège. Lors d'un accompagnement coaching, le coach va me questionner qu'est-ce que ça serait alors l'opposé positif de ce piège, le repli. Alors, il peut me venir toutes sortes de choses, hein. Ça peut être, par exemple, être ouvert, l'ouverture. Ce serait mon challenge, développer cette ouverture en complémentarité de ce calme. Calme, mais ouvert. Et non pas replié sur moi-même, ouvert sur les autres. À ce moment-là, je prends conscience que ce qui m'allergise dans l'agitation, c'est cet excès d'ouverture. J'ai tendance à éviter cette ouverture parce que je ne voudrais pas qu'elle aille jusqu'à l'agitation. Prendre conscience de tout cela nous permet de réaliser que l'allergie, donc le côté vraiment insupportable dans le comportement de ces personnes agitées, il est dans le fait que nous rejetons un peu le bébé avec l'eau du bain. C'est l'excès qu'il y a dans l'agitation qui nous dérange le plus. C'est dommage parce que ça nous empêche de voir le côté intéressant dans la forme modérée de cela, qui est l'ouverture, qui justement nous manque à nous. Le fait de voir l'intérêt qu'il y a à développer plus d'ouverture nous permettra de relativiser cette allergie et de ce fait éviter le repli. Alors autre exemple, je peux être allergique aux personnes qui portent des jugements. Cela m'est insupportable. Je peux réaliser que cela vient du fait que j'ai développé une qualité qui est l'opposé d'être dans le jugement, à savoir être tolérant. C'est quelque chose qui est complètement naturel pour moi. Les autres le remarquent et l'apprécient. Mais à l'excès, dans toutes les situations, d'une manière trop appuyée, me fait prendre le risque de tomber dans mon piège, pas assez prendre position, de ne pas dire ce que je pense. Un coach peut m'aider à voir ce qui me permettrait de sortir de mon piège et donc de voir le comportement opposé. Je peux trouver à ce moment-là que mon challenge serait de m'affirmer. M'affirmer me permettrait de temporiser ce côté tolérant qui est chez moi. À ce moment-là, une fois que j'ai pris conscience de ça, je peux me rendre compte qu'effectivement, le jugement peut m'être d'autant plus insupportable que je ne vois plus ce qu'il cache de positif, c'est-à-dire la possibilité de s'affirmer sans forcément aller jusqu'au jugement de l'autre. En acceptant d'être tolérant tout en m'affirmant, sans tomber dans le jugement, je ne tomberai pas donc dans ce piège de ne pas prendre position. Je vivrai mieux avec les personnes qui portent des jugements. Je considérerais juste qu'ils expriment d'une manière excessive quelque chose qui était à la base positif. On peut s'affirmer sans juger. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc un outil pratico-pratique qui met en relief les différentes dimensions d'une allergie afin d'en sortir et de développer un challenge, c'est-à-dire de compléter une qualité, nos qualités fondamentales, d'autres qualités qui équilibrent. On parle aussi par rapport à ce sujet d'ombre en fait, c'est-à-dire de prendre conscience de notre ombre, ce qu'on s'empêche. Tout ce qui concerne les challenges concerne notre ombre, c'est-à-dire tout ce que on ne s'autorise pas à faire, qui pourtant nous permettrait de progresser, capable d'atteindre nos objectifs, notamment dans des problématiques qui relèvent des relations interpersonnelles. Dans ma prochaine vidéo, je voudrais vous parler d'un autre modèle de communication que l'on appelle la communication non violente ou CNV qui a été développé par Marshall Rosenberg. Donc, ce modèle communicationnel va nous permettre d'aller un peu plus loin dans nos problématiques interpersonnelles avec un processus détaillé pour aller vers la personne avec qui nous avons un différend, une tension, un malaise, afin de se donner le plus de chances que ça aboutisse à une issue favorable pour tout le monde, gagnante-gagnante. Abonnez-vous hein, pour être alerté de la publication de cette prochaine vidéo. Laissez-moi vos commentaires par rapport au cadran d'Hoffman. Mettez un pouce si cela vous a plu. Et je vous dis à bientôt.